Bienvenue dans le 42e, si je ne me trompe pas, suivi de portefeuille. On est déjà effectivement au 42e épisode, donc ça passe très vite. Merci à tous ceux qui suivent ces suivis de portefeuille-là, qui sont à chaque semaine. On regarde, nous, c'est le CELI, donc l'épargne libre d'impôt. Sur Wealthsimple, évidemment, vous pouvez aussi avoir un contraire, un compte non enregistré. Donc le compte non enregistré, évidemment, vous ne l'utilisez pas à moins que vous ayez rempli REER, CELI, le compte non enregistré, il n'y a aucun avantage. Là. Le REER, lui, quand vous déposez de l'argent, vous pouvez déduire, c'est donc déductible d'impôt, tandis que le CELI, lui, n'est pas c'est de l'argent qui est investi après impôt. Par contre, tous les gains sont non imposables, donc vous avez des avantages dans deux de ces comptes-là et dans le compte non enregistré, vous avez zéro avantage, donc c'est un compte d'investissement pour si vous avez rempli les autres comptes, évidemment. Et là, récemment, il y a le tout nouveau CELIAP qui a sorti, donc le CELIAP pour l'acquisition d'une première propriété, donc qui fait un petit peu une combinaison entre le REER et le CELI. Donc, je vous invite à aller vous renseigner si ça vous tente de vous ouvrir un CELIAP. Donc, nous, on regarde le CELI pour ces suivis de portefeuille-là. Le total, j'ai oublié de dire le total ici, donc le total du CELIAP et de CELI, c'est donc de 9725, mais le CELI, on est à 8021$, donc c'est ce qui nous intéresse. Un total d'environ 2-3%, là, donc 3% à peu près, pour un total de 258$ environ de gains. Aujourd'hui, on est en baisse. Non, on est en hausse aujourd'hui. Par contre, sur la semaine, on est pas. OK. Bon, ça doit être sur le mois. OK, ouais. Sur le mois, moins 390. Donc, le dernier mois était assez intense, hein, moins 5% sur le portefeuille. J'ai réinvesti le 300 donc dans la dernière vidéo. Je vous invite à aller la voir. Donc, je fais mon investissement à chaque premier du mois, environ le premier du mois. Donc, j'ai racheté pendant qu'on était en baisse. Donc, ça, c'est super. On a Call.un à moins 3,97%, Meta à moins 6,84%, TD à moins 9%, on a VDY à moins 6,27%, on a ensuite VFV à plus 7,65% et VUN à 11,25%. Donc évidemment, ces deux ETF-là, donc c'est pour des actions américaines, tandis que le reste c'est canadien, sauf Meta. Là, Meta, je le compte pas, je l'ai déjà expliqué. J'attends d'être égal pour revendre et réinvestir cet argent-là. Call.un, c'est les Real Estate Investment Trust, donc c'est de l'immobilier papier, tandis que TD, c'est une banque canadienne. VDY, c'est un ETF de high dividend, donc canadienne, des actions à haut dividende au Canada. Donc on voit que les actions américaines sont en positif, tandis que le reste est tout dans le moins. Donc j'appelle ça une surperformance des marchés américains. Mais bon, peut-être qu'à un moment donné, je vais vendre donc VUN pour transférer ça dans les positions qui sont plus en baisse. Ça, on regardera ça rendu là. Si on vient faire un petit tour dans activité, qu'est-ce qu'on a? On va décocher ici, on va aller cocher CELI. Je crois qu'on a reçu un dividende la semaine dernière, donc oui, 29 septembre, peut-être même deux, non, on en a reçu juste un, donc VUN, 1,24$, donc 1,24$, pardon, qui a été réinvesti dans VDY, si je ne me trompe pas, non, dans Call.un. Donc, j'ai réinvesti dans Call.un. C'est ce qui conclut cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime si ça vous a plu, un commentaire sur des sujets de vidéos que vous aimeriez voir. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre suivi de portefeuille. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.